Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profiles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le Subsurface Scattering dans le mode Cycle. Donc, attendez une seconde, ici. Voilà, donc ça faisait à peu près 2 mois que j'ai pas fait de tutoriel. Donc, je reviens pour vous faire des tutoriels. Ça fait déjà 2 mois que je suis en vacances, donc je reviens pour refaire des tutoriels pour vous. Donc, premièrement, je vais reprendre ma scène où que j'avais utilisé ma tête avec, comment dire, les armatures. Donc, je vais juste mettre les armatures ici. Attendez. Donc, je vais juste placer les objets pour que ça soit plus clair pour vous. Attendez une seconde. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc, j'étais déjà dans le mode cycle. Ouais, j'avais commencé un peu le tuto, ça faisait longtemps. Donc, désolé, je replace tout ça. Voilà. Donc, on va faire ça dans le mode cycle. Donc, on va dans le mode cycle. Premièrement, on va aller dans le mode Blender Render. On va aller dans le Vertex Paint, ici. Et on peut mettre un effet Dirty Vertex. Voilà, comme ça. Puis, je veux que la partie soit un peu plus foncée. Donc, le Dirty Vertex Paint avec dans le Dirty Vertex, comme ça. Ça permet de créer un genre d'effet ambient d'occlusion. Donc, si vous voulez, vous pouvez le sauvegarder. Donc, je vous montre comment. Je crois que c'est ici. Par exemple, vous pouvez le sauvegarder dans le bake pour en faire une texture. Très pratique. Donc, vous allez dans les options, vous faites Vertex, vous les cliquez, vous les cochez ici et ensuite, vous faites un bake. Donc, c'est pas important pour ça. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va utiliser ça pour notre Subsurface Scattering. Donc, d'accord, vous activez ça. Donc, juste set de Vertex Color à 0. Je vais juste recommencer pour voir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Blender, donc 2, plus que je le bats, j'imagine que c'est foncé. Par exemple 0. Ouais, ça me paraît plus foncé. Tiens, 1, comme ça. Plus que vous augmentez le blur, plus que ça va être comme ça. Je dirais à 1. Attendez, 5 par exemple pour commencer. Voilà, donc ça me paraît intéressant. Il y a aussi plusieurs modes, hein. C'est la version 2.66, donc comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, je vais vous montrer plein de choses intéressantes. J'avais plusieurs idées en tête, donc je vous parle un peu de mes futures idées avant de commencer le tuto. J'avais pensé de faire un tutoriel sur comment créer une scène de jeu vidéo assez complexe, donc j'ai pris 2 mois à créer un plan et ouais, un truc assez énorme pour vous, vraiment vous apprendre vraiment la base, donc ça serait intéressant. Je crois que ça va prendre beaucoup d'heures, donc j'espère que ça va vous intéresser quand je vais commencer. Puis pareil pour les personnages de jeux vidéo, des modélisations, des sculptures et plein d'autres choses. Donc c'est parti. Use Node ici comme ça. Comme d'habitude, moi j'ouvre toujours ma page de ce côté-ci. Bon, on va dans le Node. Ouais, le Node Editor. Donc ici. Attendez une seconde, ça bug un peu. Comme ça. Et j'ai pas mon SSS Scattering. Donc je vais vous le mettre dans la description, le SSS Scattering. Donc vous pouvez le télécharger dans Blender Swap. Donc vous pouvez aller dans Link pour aller le chercher. Donc si je me souviens bien, je l'ai mis dans mon document. Attendez, ici. Vous pouvez aller chercher ça dans votre document après l'avoir téléchargé. Script, download. C'est ici, voilà. Moi je l'ai mis dans un autre document. Donc SSS Work, j'ai appelé ça comme ça. Donc attendez une seconde, ça charge. Parce que c'est dans mon backup extérieur, donc attendez. Voilà, donc Node SSS. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on a le SSS. Donc je sélectionne ça. Donc c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment créer le SSS avec la tête. Donc premièrement, on va chercher le SSS. Donc le SSS Scattering, je ne peux pas vraiment vous expliquer à quoi ça sert. Non, je vais vous expliquer à quoi ça sert, mais je peux pas vraiment vous... je me rappelle plus c'est quoi déjà. Donc c'est dans le groupe. Attendez une seconde. Voilà. Attendez, ça bug un peu à cause du... Voilà, comme ça. Donc il y a le épidermal. Donc en fait c'est lorsqu'il y a un rayon du soleil, en fait on voit pas à travers. C'est pas comme un effet de transparence, mais on voit la couleur beaucoup plus rouge au niveau des oreilles, ça va être beaucoup plus rouge ici sur la tête, mais vert. Donc il y a beaucoup de mélange de couleurs liés au soleil. Donc vous allez voir, ça fait un effet très réaliste au niveau de la peau. Donc si je vais dans le Rendered, comme ça, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ma machine, donc je crois que ça devrait pas être très long. Ah, c'est long un peu. Bon, on va laisser charger.
Donc surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. Ah, mais ça marche assez bien. Ah, j'ai pas quitté, j'espère. Non, j'ai baissé les subdivisions, c'est peut-être le problème de subdivision. Mais je sais que ma capture d'écran m'empêche de bien fonctionner. Ah non, c'est quand même... Ah, tout va bien. Bon, d'accord. Bon. Alors, je connecte ça comme ça, je sauvegarde encore. Tiens, juste pour que ça se réadapte. Comme ça, vous le connectez, vous allez voir à quoi ça ressemble. Texture. Voilà, voici ce que fait le SSS Scattering. Donc, on va utiliser les lumières, en fait. On va supprimer ces lumières-là, il y a trop de lumière. Ça aussi. Donc, on peut même prendre une vision HDR qui est super intéressante pour ça. Hein. C'est pas mal. On va la changer par une plane, ouais. Voilà, donc une plane. Comme ceci. On va mettre ça. C'est un. Attendez. Émission. Et on va le mettre derrière, par exemple, les oreilles. Souvent, le soleil, s'il y a une projection comme ça, on va voir un peu comment marche le SSS Scattering. Donc, voilà à quoi comment fonctionne le SSS Scattering. Donc, une image assez familière du SSS Scattering. Par exemple, le placenta d'un bébé dans le ventre de sa mère, par exemple. Ça fait une couleur comme ça, légèrement transparente, mais pas complètement. Donc, voilà. Donc, voilà comment marche le SSS Scattering. Comme ça. On va le mettre de ce côté-ci. Assez loin, voilà. Comme ça, je vais sélectionner ma tête et on va mettre les textures. Donc, premièrement, le diffuse, ça me paraît bon. Ça, on peut mettre ça à 6. 6, comme ça. Subthermal weight. 6. Spéculant intensité, peut-être le baisser à 3, je crois. Voilà, donc je connais pas trop les mesures. Je mets ça à 6 environ. Moi, j'ai vu que ça se mettait à 6. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ça va être plus le backscatter. Donc, plus la partie arrière. Donc, si vous mettez une lumière plus en arrière, vous allez beaucoup voir, beaucoup mieux le SSS scattering. Donc, juste la ravancer comme ça, le dupliquer aussi de ce côté-là. Voilà. Ouais. Attendez. Juste le tourner. Voilà, comme ça. Ça me paraît intéressant. On va voir une autre manière. Donc voilà, on voit qu'il utilise le subsurface scattering derrière les oreilles. Puis, pourquoi tout à l'heure j'ai utilisé mon effet ambient occlusion, c'est qu'avec l'effet noir et blanc, ça va beaucoup plus affecter la partie blanche. Donc, important que ça affecte plus les oreilles, par exemple. Donc, j'essaie juste de sélectionner ça, voilà. Donc, on va sélectionner... comment ça s'appelle déjà? Attendez, le nom c'est un... texture coordinate... Attribut. Connectez votre attribut ici. Je crois que c'est un attribut, attendez. Attribut, géométrie, non c'est attribut je crois. Attribut, lightweight, non, ok. Non, c'est bien l'attribut. Donc, vous allez ici, ça s'appelle col, donc vous pouvez changer le nom. Hein. Donc, SSS en majuscule, hein, comme vous voulez. Vous le connectez ici, et ça va affecter notre partie noir et blanc. Voilà, pour créer un effet beaucoup plus réaliste, je dirais. Donc, faut bien ajuster ça. Donc, backscatter à 6. Vous pouvez augmenter le backscatter. Je crois que ça va beaucoup plus affecter les oreilles en arrière. Voilà. Ça l'affecte un peu l'avant parce que ça doit faire un MISC. Je comprends pas trop comment c'est calculé, mais je crois que c'est la formule exacte du SSS. Peut-être ça aussi à 6, je suis pas très sûr. Ah, ça me paraît beaucoup moins réaliste. Donc comme ça, le diffuse peut-être 1. Ah, comme ça, c'est intéressant. Donc voilà. Maintenant, on va ajouter une texture. Donc j'avais une texture pour mon personnage. Donc texture. Texture, voilà. Comme ceci. On fait ouvrir. Texture. Bon, faut que je me souvienne de mes textures. Ça fait pas mal longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Donc, probablement que je les ai déjà dans mon document. Juste aller voir. Ouais, une texture ici. Alors, pour connecter ça, on aura besoin de mix. Voilà. Comme ça. On peut le connecter directement comme ça. Et on va mettre un ajouté, je crois bien.
paraît assez particulier. Donc pour le connecter, je suis pas si sûr. Bon, ça va bien. Alors, on le connecte, juste voir si ma texture marche. Non, elle marche pas du tout et j'ai pris la mauvaise texture. Je vais aller la rechercher, voilà. C'est pas grave, je vais attendre. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça du tout. Texture qui est plus basse ici, quelque part par là, je sais. Bon, on va attendre que ça charge. Donc voilà, c'est voilà à quoi sert en fait le subsurface scattering. Donc c'est utilisé sur pas mal d'objets, d'objets, surtout tout ce qui est vivant, les animaux, les humains. On remarque ça souvent sur les oreilles, le nez. Par exemple, si vous prenez une lampe de poche et vous la mettez sous votre main, vous allez voir l'effet subsurface scattering parce qu'il y aura la lumière qui va essayer de traverser à travers votre peau. Je peux dire, je connais pas vraiment la définition. Vous pouvez regarder sur l'ordinateur qu'est-ce que vraiment un subsurface scattering. Je voulais juste vous montrer comment l'utiliser. Donc voilà, puis le télécharger aussi. Puis vu qu'il voulait le mettre dans la version 2.67, je vais le montrer maintenant, vu qu'il y a cette option-là et que c'est super intéressant. Donc là, j'attends encore. Ça va arriver bientôt. Alors... donc vous pouvez mettre aussi un effet bump mapping. Donc voilà, ça c'est mon effet de displacement. C'est bizarre comme texture. Donc je vois que ça ne marche pas du tout. C'est étrange. Ah oui, c'est vrai, je l'ai même pas connecté dans le diffuse. Ah, même ça ne marche pas. C'est particulier. Peut-être que ça se connecte pas du tout avec le subsurface. Ah ouais. Donc j'ai ma texture. Attendez, je vais augmenter. Maintenant, je vais enlever ces lampes-là. Puis je vais mettre un soleil juste pour bien voir. Donc attendez. Juste bien tout replacer ça correctement. Voilà, le soleil comme ça. Hop, ici. Alors, rendered. Voilà, ça c'est ma texture, d'accord? Ça me paraît beaucoup trop rouge, mais bon, c'est pas si grave pour le moment. Et pour le connecter, donc c'est ce qui me paraît. Donc pour le connecter, j'ai l'impression qu'on connecte ça comme ça et qu'on a besoin d'un mixed. Donc mix shader. Vous le connectez comme ça et vous le mettez comme ça. Alors que non, ça ne marche pas comme ça du tout. À moins qu'on utilise simplement le subsurface scattering parce qu'il y a une texture, à moins qu'on le met comme ça. Dans le diffuse, non. Non, pas du tout. Donc, franchement, c'est à regarder parce que là, je n'arrive pas à vous montrer comment l'utiliser. Bon, vous pouvez simplement l'utiliser de manière comme ça, sans voir le truc, mais là, je comprends pas. Alors, si on le connecte là, ça ne marche pas. Donc, directement comme ça non plus. Attendez, je vais mettre un ajouter add shader plutôt. Voilà, ça c'est le subsurface. Comme ça. Et, ah, je crois que ça va marcher finalement. On voit que ça marche, mais ça marche pas beaucoup non plus. Donc, ça c'est vraiment le diffuse à 0. On voit la texture, mais on voit pas du tout. Ouais, ça va pas très bien. Alors, ça a 1, ou sinon on connecte ça directement ici. Alors là, je suis pas très sûr. Ça se voit que ça marche pas très bien, ou sinon c'est à cause du... Ah, voilà. C'était à cause du add, je crois. Non, même pas. Sans ça. Alors, sans ça, on voit qu'il y a un meilleur effet. Donc, on peut modifier le skin du subsurface scattering aussi. Mais, à moins que c'est dans Fact. Non, ça va faire un effet noir et blanc. Donc, je sais que vous pouvez utiliser ça pour jouer avec l'effet subsurface scattering.
Mais j'ai l'impression que sans, ça fonctionne beaucoup mieux. Et j'imagine qu'il faut baisser le diffuse. Ou l'augmenter plutôt. Voilà, donc il y aurait un mélange des deux, j'ai l'impression, je crois. On peut peut-être augmenter le roughness. On peut même mettre un effet glossy. Bon, c'est pas le meilleur des tutoriels que j'ai pu faire. Là, je suis un peu confus, je comprends pas trop comment ça marche. Donc, c'est vraiment à revérifier et à un peu s'amuser dans les boutons. Mais on voit un peu qu'il y a l'effet qui s'active, mais j'arrive pas à voir comment le mélanger, à moins que, par exemple, hop, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va le connecter. On va le connecter. Ça fonctionne pas. Si on le connecte comme ça. Non, ça marche pas du tout. De toute façon, c'était sûr que ça ne marchait pas. Bon. Pas si grave, mais peu importe. Et vous pouvez ajouter un effet glossy. Hein. Toujours bien. Un effet glossy, c'est un... simplement un glossy. Vous le mettez à... ouais, voilà, comme ça. Vous mettez un mix shader. Vous le connectez. Et vous aurez un effet de spécular. Donc on va l'augmenter à point quand même assez haut. Un peu plus haut même. Ou plutôt le descendre dans le côté assez foncé. Donc ça enlève l'effet de spécular. Donc voilà, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais pas de manière à 100%. Ça fonctionne bien quand on n'a pas la texture. Donc pour la texture, juste réessayer. C'est bizarre que ça ne fonctionne pas, ça change la couleur. Diffuse. À moins que c'est dans le diffuse comme ça, là, comme on voit en ce moment. Non, pas du tout. Diffuse. Ouais, bon. Bon, bah c'est à regarder encore, comme je vous dis. Après, ben, vous pouvez connecter votre displacement ou... ouais, un peu trop fort. Ou sinon, aller chercher ma texture en particulier et mettre un mix et l'ajuster. Donc ça c'est pas mal tout pour le tutoriel, je dirais. Peut-être recommencer à voir comment on pourrait bien ajuster ça. Attendez. Parce que c'est assez chiant de pas... C'est la première fois que je l'utilise, donc... ah. Là, ça fonctionne. Ça a en fait décidé de fonctionner. D'accord. Donc on voit qu'il y a la texture et tout, mais... plus qu'on descend, plus que ça devient bleu. Alors si on le met à 2, par exemple. Ouais, voilà. Bon, plus qu'on l'augmente, j'ai l'impression que ça fonctionne. Ouais, comme ça me paraît pas mal bien. Si on sélectionne la lumière et on la met à l'envers, voir. Ouais, comme ça, voilà. On voit pas beaucoup d'effets de SSS. Bon, je crois que c'est la méthode, je suis pas si sûr. Donc voilà. Ah, ouais, c'est comme ça, je crois. Je crois que ça a marché. Bon, enfin, tout à l'heure, ça marchait pas. Ça devait être sûrement parce que je mettais mon truc. Et peut-être qu'il faut augmenter le fait de scattering derrière. Backscatter, en fait, c'est vraiment l'arrière avec les épidermales, ça va être plus je dirais l'ensemble, et le subnormal, je pense, c'est la partie plus en avant, je crois. Bon, c'est comme ça que je faisais avec le Blender Render. Donc voilà pour ce tutoriel-là. C'était pas, je dirais, complet, mais au moins vous avez l'option. Et plus tard, peut-être qu'il y aura de nouveaux tutoriels plus complets. Puis peut-être qu'ils vont faire un subsurface complet pour la prochaine version. Donc on verra, la 267. J'avais lu ça sur Blender Guru que peut-être qu'il allait faire ça. Donc voilà, donc le prochain tutoriel, on regardera peut-être le cheveu pour mon prochain tuto, ou plutôt comment dire, bon, il y a plusieurs options, le physique, il y a plein de choses à regarder, donc on va regarder tout ça. Donc merci de m'avoir écouté pour ce premier tuto, et je vous dis à bientôt pour de dizaines et de dizaines de tutoriels. Merci.